Après les attaques qui s'est mangées par Metro Boomin, Future, The Weeknd, Rick Ross, A$AP Rocky et bien sûr Kendrick Lamar, Boy Wonder, l'un des producteurs du crew de Drake, a posté une photo de Vybz Kartel en story. Lorsque tu t'intéresses un petit peu à la culture dancehall, tu sais que Vybz Kartel a vécu une situation à peu près similaire bien avant le Six God. Lui aussi s'est retrouvé face à tous les poids lourds de son milieu nommés l'Alliance, dont Mavado, Bounty Killa, etc. Il est allé jusqu'à affronter Mavado, son ennemi juré de l'époque, sur scène, et pour beaucoup, Vybz Kartel en est ressorti vainqueur. Et Drake est exactement dans cet état d'esprit. Lui aussi doit faire face à une alliance, et en particulier à son ennemi juré, j'ai nommé Kendrick Lamar bien sûr. L'affrontement fait rage en ce moment même. Alors ce LSD sera fait en deux parties. La première partie, celle que vous allez regarder, c'est vraiment le préquel. Ça va vous permettre de comprendre l'origine de l'embrouille entre Drake et Kendrick Lamar, les pics qui se sont envoyés ces 10 dernières années. Et une seconde vidéo va sortir dans les jours qui viennent, sûrement la semaine prochaine, où on va vraiment se concentrer sur le clash à partir de push-ups jusqu'à tout ce qui est sorti. Comme vous vous en doutez, c'est énormément de travail, donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, un maximum de partages et un maximum de commentaires. Yo tout le monde, ici c'est Chris Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Encore une fois, merci pour le soutien sur mes dernières vidéos, ça me fait toujours très plaisir. On va enchaîner avec du très lourd au mois de mai, donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ok? Je le dis pas assez souvent. Donc sans plus attendre, on y va. Le rap game connaît un renouveau extraordinaire avec des MC en pleine ascension venant de partout. Et parmi eux, un certain Kendrick Lamar faisait énormément parler dans tous les blogs underground et également dans toute la West Coast. Ce dernier venait de sortir son premier album nommé Section 80 et il avait été extrêmement bien reçu par la critique. Moi en particulier, j'avais beaucoup aimé ce projet et c'est comme ça que je suis devenu très fan de Kendrick Lamar. Et d'ailleurs, juste avant Section 80, il a sorti deux excellents autres projets, Kendrick Lamar EP que j'ai beaucoup écouté et Overly Dedicated que j'ai aussi beaucoup apprécié. Et je crois que j'ai quand même une petite préférence pour Kendrick Lamar EP et Section 80. Drake de son côté est également un jeune pouce qui venait juste de faire ses preuves avec son premier album Thank Me Later. Mais lui de son côté, c'était déjà un artiste mainstream. Il a eu un véritable succès international avec cet album-là, ça lui a permis de s'installer. Mais bien qu'il ait eu un succès commercial, l'identité du rappeur se ressent un peu moins sur cet album. Il y a quelque chose qui s'était perdu par rapport à So Far Gone, et lui-même l'a dit d'ailleurs sur Thank Me Later, c'était comme un blockbuster pour lui, il voulait absolument montrer qu'il pouvait avoir de très gros featuring, et ça a peut-être un petit peu dénaturé la nature de la musique de Drake. Mais peu importe, le rappeur de Toronto est à ce moment-là l'un des plus populaires du monde et on l'attend au tournant sur le second album. Et du côté de Kendrick Lamar, fort du succès de son premier album, il décide de se lancer dans une tournée et il programme donc une date à Toronto. Drake, qui a eu vent que Kendrick Lamar allait venir sur Toronto pour une date de concert, décide de le contacter pour qu'il puisse connecter. No, I sat down with Drake in Toronto a while back when I did my first show out there. He called me up and we had a few drinks and he always said he was appreciative of my music. I've always been a fan of his music. Cette rencontre marquera le début de la relation entre K-Dot et Drizzy. I jump right in and fall asleep. I fall asleep cause you are. Après cette rencontre, les choses vont vraiment s'accélérer entre Drake et Kendrick Lamar. Drake va l'inviter à deux événements majeurs. Le premier, il lui donnera un morceau entier sur Take Care. Le morceau s'appelle Buried Alive Interlude et c'est un excellent morceau. Les gens font comme si ça n'existait pas, mais sur Take Care, tu as un morceau entier de Kendrick Lamar et c'est totalement le feu. Je l'ai réécouté pour cette vidéo et je me suis rappelé à quel point j'aimais l'identité de Kendrick Lamar à cette époque-là. Il venait de
sortir Cartoons and Serials, où il allait sortir Cartoons and Serials, et à cette époque-là, il avait ce personnage un peu robotique, bizarre, qu'il faisait intervenir dans ses morceaux. Et dans Buried Alive, il y a cette voix-là, et en même temps, il y a ce côté un petit peu poétique qui colle très bien avec l'atmosphère globale de l'album, et c'est une réussite. Et le deuxième événement majeur, Kendrick accompagnera Drake sur sa tournée Club Paradise avec A$AP Rocky. Ce n'est pas tout, Drake sera en featuring sur le single Poetic Justice, extrait de Good Kid, Mad City. Il sera aussi sur le single Fucking Problem de A$AP Rocky, aux côtés de 2 Chainz et bien sûr Kendrick Lamar qui va délivrer un couplet de feu. Alors si tu veux mon avis, Drake n'a pas invité Kendrick Lamar et A$AP Rocky comme ça à sa tournée et s'est invité comme ça dans des featuring simplement parce qu'il les aime beaucoup et pour l'amour du hip-hop. Non, moi je pense qu'à cette époque-là, Drake avait pour objectif de signer les 2 rappeurs. Je vous dis ça pourquoi ? Déjà, tu vas pas laisser un rappeur d'un autre label avec qui tu n'as pas de projet d'avenir faire un morceau entier dans ton album. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, deuxième chose, on se rappelle qu'à cette époque-là, du deuxième album de Drake, il a lancé OVO Records. Donc c'est à ce moment-là que tu avais The Weeknd qui était dans le pipe aussi pour être signé. Donc à mon avis, ça me paraît logique qu'il essaye de signer Kendrick Lamar. Et aussi, tu remarqueras autre chose, que ce soit sur Club Paradise, Would You Like a Tour, la tournée qu'il a faite l'année suivante, et les tournées qu'il a faites ensuite pour Scorpion, Drake aura pour habitude de mettre les artistes signés dans son label en première partie ou qu'il a pour objectif de signer. Ça a été le cas avec The Weeknd, il l'a pas signé sur Would You Like a Tour, A$AP Rocky et Kendrick Lamar sur Club Paradise, et par la suite, tu auras Majid Jordan, Popcan et d'autres artistes de son label qui feront sa première partie. Donc voilà, ça c'est ma théorie à l'époque. Il était beaucoup plus big, il avait tout intérêt à signer les nouveaux artistes qu'il avait dénichés ici et là. Mais c'est que moi qui le dis, j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le dire. Prenez ça avec des pincettes. Mais bref, quand on regarde toute cette nouvelle génération de rappeurs, les Drake, avec les Kendrick, avec les A$AP Rocky, on se dit mais cette nouvelle génération c'est incroyable. Ils ont du talent, ils sont créatifs et en plus de ça, ils sont pas gangsta, ils aiment collaborer tous ensemble, faire des morceaux, s'entraider, tout ça c'est beau. On est vraiment en face d'une nouvelle génération beaucoup plus positive. Et pourtant... 2013. Alors que Big Sean est en plein roll-out de son second album, il décide en guise de promotion de sortir un gros morceau. Il invite Kendrick Lamar, Jay Electronica sur un morceau purement hip-hop produit par No ID. Le morceau s'appelle Control et les répercussions de ce morceau se ressentiront jusqu'à aujourd'hui. 3 MC connus pour leur précision chirurgicale, Big Sean également, mettez du respect sur son nom s'il vous plaît. Et pourtant Kendrick ce jour-là décidera d'utiliser un bazooka. Sans que personne ne le voit venir, il nomme tous les rappeurs les plus chauds du moment et il dit qu'il veut anéantir leur carrière. Et ça vaut pour Jermaine Cole, Big Crit, Wale, Pusha T, Meek Mill, A$AP Rocky, Drake, Big Sean, Jay Electronica, Tyler the Creator, Mac Miller. Et je le laisse finir son propos. Vos fans ne voudront plus entendre un nom ou un verbe de votre part, de votre bouche. Qu'est-ce qu'est la compétition? J'essaye d'élever la barre haute. Qui est le premier à sauter et va se la prendre? Quitte à sauter, vous feriez mieux de faire du parachutisme. Bon, je vous fais une traduction littérale ici, mais vous pouvez voir déjà les jeux de mots même en anglais. En parlant de compétition sportive, la communauté hip-hop partage cet état d'esprit avec bien sûr le monde du sport dont elle s'est inspirée. Et je dirais même que le hip-hop s'est inspiré du sport à ce niveau-là. La Iconic Mafia adore regarder les compétitions sportives et c'est pour ça que je remercie NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Vie avec NordVPN, c'est une expérience sans limite. Alors, on le sait, il est difficile aujourd'hui d'accéder à de nombreuses compétitions sportives sans passer par des chaînes payantes. Mais NordVPN a la solution pour toi. Que tu souhaites regarder la Ligue des Champions ou même la Formule 1, grâce à NordVPN, finis de chercher pendant des heures des sites pirates pour accéder à ton contenu favori. Visionne les programmes sportifs en toute tranquillité grâce au VPN. Il te suffit de te géolocaliser à l'étranger, comme par exemple en Belgique pour la F1, et tu accèdes à ton contenu gratuitement.
Si toi aussi tu ne veux plus rater des compétitions, installe NordVPN dès maintenant avec 4 mois d'abonnement supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans, soit moins de 3 € par mois. Pour quasiment rien, tu as accès à toutes tes compétitions sportives gratuitement et n'attends pas le soir de la compétition pour te dire « Ouais, mais qui peut me donner un code, etc. » Prends NordVPN dès maintenant, comme ça c'est réglé. C'est bien sûr satisfait ou remboursé les 30 premiers jours et l'offre est disponible uniquement sur le lien en description et sur le premier commentaire épinglé. Je te laisse te faire plaisir et nous on reprend notre vidéo. Et je t'épargne du King of New York, King of the Coast. Avec une seule main, je jongle avec les deux. Oh là 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 là. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma vidéo d'Ice Spice, j'avais dit que Kendrick Lamar était le King of New York. C'est parce qu'il y avait cette phase, pour ceux qui n'avaient pas vu de quoi je voulais parler. Cette phase a d'ailleurs aussi fait un énorme tollé dans l'industrie et en particulier à New York. Pendant des semaines, Kendrick Lamar était au centre des discussions avec ce couplet. This is lyrical. This ain't about who got the best beat. Right. This ain't about who got Future on the hook. Right. This ain't about, no, seriously, no, not. What he shot at you was lyrics. He didn't go personal. He attacked his friends and told them this is friendly competition. Au vu de l'invitation ouverte à se bagarrer, de nombreux rappeurs de New York et d'ailleurs qui n'ont pas été mentionnés dans ce couplet ont répondu à Kendrick Lamar en musique. Très bien, ok, très bien, ils ont répondu, mais les concernés, qu'est-ce qu'ils en disent? Certains le prennent bien et voient ça comme un compliment, c'est une manière un petit peu de mettre du piment dans le game. I think hip-hop need this shit, man, you know. I appreciated the promotion, for one, because a lot of people didn't, he mentioned me and a lot of people like, why the fuck he say Big Crit name? And then they went and checked out my music, they went and heard One Train, and then now they understand. Thank you for mentioning me too in that category. I might have felt away if he didn't say my name. Il y a aussi Mac Miller qui a répondu avec esprit sur Twitter en rebondissant sur les rimes de K-Dot. Et enfin, il y en a un qui a vraiment pas apprécié. Et tu as deviné c'est qui? Drake. Alors qu'il est sur la dernière ligne droite avant la sortie de son 3e album Nothing Was The Same, Drake fait de nombreuses interviews auprès des médias rap et forcément la question lui est souvent posée. Sur le magazine Billboard, où il est en cover d'ailleurs, il dit « Je n'avais vraiment rien à dire à ce sujet, je sais très bien que Kendrick Lamar ne me tuera pas du tout dans aucun domaine. » Il s'exprimera aussi chez Rap Radar. He's giving people like moments, you know, like that verse was a moment to talk about. Are you listening to it now at this point in time? Okay. First had no malice behind it because I saw him 5 days later at the VMAs and it was all love. So it's like, he didn't come on there on some wild, like, yeah, I'm in New York, fuck everybody, don't look at me. Like, I'm the king. So I almost wish he had come in there on that shit because I kind of lost like a little respect for the sentiment of the verse. If it's really fuck everybody, then it needs to be fuck everybody. It just can't be halfway for the sake of the people. For real, that's just how I feel. On le sent frustré, le Drake. Et il dira d'ailleurs que personne acceptera de collaborer à nouveau avec lui. Does it make you like not want to collab with him? Yeah, I'm good right now, you know what I'm saying? Like, I'm just about this album and me, and, you know, I don't know necessarily if I feel like 100%, like, I'm not like, man, send me some, let's work. Like, nah, not really. You know what I'm saying? Like. Alors très clairement, si vous voulez mon avis, je trouve que Drake avait surréagi à ce couplet. Il aurait simplement dû le voir comme un compliment. Pourquoi en parler de cette manière-là? Bien sûr que Kendrick Lamar ne va pas tuer sa carrière, mais la manière dont il l'a pris pour lui, c'est comme si c'était quelqu'un d'ultra sensible, qui pouvait pas gérer des petites punchlines ici et là. Et ça a beaucoup nourri d'ailleurs tous les haters de Drake et tous les gens qui disent que c'était quelqu'un d'ultra sensible. Ce qui est vrai, hein, c'est quelqu'un de sensible. Mais clairement, ça a nourri tous ces haters. Quand je vois un rappeur comme ça chouiner à gauche à droite pour une petite phase, franchement j'ai envie de me dire mais frérot c'est rien, c'est juste un petit truc, réponds rapidement et passe à autre chose. Et Kendrick Lamar, qu'est-ce qu'il en dit de tout le bordel qu'il a créé? À l'époque il faisait quelques interviews ici et là et lors d'une interview qu'il a faite à la télé, il a dit ceci. You were insulting rappers. Nah, a lot of cats that I named, they actually good friend of mine. And I basically wanted to show that I'm competitive. Before music, I wanted to be Michael Jordan. But like you said, I'm a small guy. I only grew to 5'6". It deferred my dreams to actually writing rhymes and I, you know, pinned it somewhere else. Alors, comme vous pouvez le remarquer, Drake et Kendrick Lamar donnaient énormément d'interviews à l'époque. Je sais pas qui a besoin de l'entendre, mais lorsque tu es au début de ta carrière, c'est important de faire un maximum d'interviews. Pourquoi? Il faut que tu installes ton personnage, il faut que les gens puissent te connaître, le temps de t'établir en tant qu'artiste. Et lorsque tu as sorti 1, 2 albums, 3 albums, et que tu as un réel public qui suit ta musique et qui t'apprécie, à ce moment-là, tu peux réellement ralentir les interviews ou
clairement les stopper. Mais ne pas faire d'interview dès le début de sa carrière, je pense que c'est une grosse erreur. Voilà, je le dis parce que je le vois souvent en ce moment, donc je vous donne ça ici. Beyoncé faisait aussi des interviews au début de sa carrière, je vous le dis comme ça. Et donc lorsque Drake sort son fameux 3e album, Nothing Was The Same, qui est pour moi son meilleur album, il enverra comme une pique à Kendrick Lamar sur le morceau The Language. Fuck any nigga that's talking that shit just to get a reaction. Et d'ailleurs, dans le magazine Vibe, il va parler de cette fameuse pique. Et il dira que ce n'est pas une réponse directe à Kendrick Lamar, mais qu'il a en quelque sorte contribué à ce que cette phase existe. Il enverra aussi quelques fleurs au rappeur de Compton en disant que c'est un fucking genius, qu'il n'a jamais dit que c'était un mauvais gars et qu'il ne l'aimait pas, mais que lui devait faire face à tout ça. De son côté, Kendrick Lamar a bien sûr entendu les interviews de Drake, la pique dans Nothing Was The Same, et comme tu t'en doutes, ça ne lui a pas plu. Et il a décidé d'y répondre directement dans un freestyle de BET Hip Hop Awards, le freestyle en particulier de tout TDE, et il le fera en nourrissant en quelque sorte cette narrative qu'il y avait autour de Drake, qui est de dire que c'est un rappeur ultra sensible. Yeah, and nothing been the same since they dropped control and tucked the sensitive rapper back in his pajama clothes. Ha ha, jokes on you, high five. À partir de ce freestyle, on peut dire qu'on est rentré officiellement dans une guerre froide entre le rappeur de TDE et le rappeur d'OVO. Drake répondra à cette pique de Kendrick Lamar sur le remix de Shit, morceau de Future. Et clairement là, Drake va lui donner quasiment tout un couplet. Ça a d'ailleurs fait beaucoup réagir le camp TDE et pas de la manière la plus inquiète. Parmi les gens qui ont réagi, il y avait Top Dog, Punch, et clairement ça envoyait pas du très lourd. Tu m'aurais demandé mon avis à ce moment-là, qui gagne un clash entre Drake et Kendrick Lamar, au vu de ce que Drake avait proposé sur le morceau Shit, et au vu de ce que Kendrick Lamar était capable de faire sur Control, ou encore sur ce freestyle des BET Hip Hop Awards, j'aurais clairement tout misé sur Kendrick Lamar, d'accord? Parce que sur le morceau Shit, franchement c'était plutôt léger, quoi. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, on sous-estimait tous Drake. Il n'avait pas encore prouvé contre Meek Mill. Il se coltinait encore cette image dont je t'ai parlé un peu plus tôt, de mec fragile, émotionnel, tout ça, parce qu'il était ultra vulnérable dans sa musique. Il avait pas de mal à parler de sa famille, de ses amis, de ses anciens crushs. Bon, Kendrick Lamar aussi était très vulnérable, mais il y a quand même cet élément de Compton un peu dur qu'on pouvait retrouver ici et là, qui faisait une différence avec Drake, qui pour le coup, lui, avait un côté beaucoup plus, ce que beaucoup diraient, canadien, quoi. Et si tu veux mon avis, je pense que la raison pour laquelle Meek Mill s'est fait complètement détruire par Drake, c'est parce que il ne le prenait pas au sérieux et que Drake n'avait absolument rien montré. Donc Meek Mill s'est dit, lui je vais le manger rapidement, ça va être vite vu. Et donc cette guerre froide entre Drake et Kendrick Lamar durera encore pendant des années, ok, je dirais même 10 ans. Alors bien sûr, c'était pas en permanence, hein. Drake faisait sa vie, Kendrick Lamar également. Je ne pense pas qu'ils étaient là à se dire ah je te déteste à chaque fois. Il y a eu des hauts et des bas, mais disons que depuis à peu près 2014, les choses ne sont pas au beau fixe entre les deux rappeurs. 2014 et aujourd'hui on est en 2024. Wow, putain, ça me rajeunit pas tout ça. I would have all of your fans if I didn't go poppin'. I stayed on some conscious shit. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? À un moment donné, les deux étaient à deux doigts de rentrer en guerre ouverte. D'après ce qui s'est dit, un des deux avait donné une interview dans une radio où il s'est clairement lâché sur l'autre. Pendant des années, on savait pas qui c'était. Et cette interview-là, d'ailleurs, n'est jamais sortie parce que l'un des deux camps a appelé le média en question pour lui demander de ne pas sortir cette interview, ou du moins de couper cette partie de cette interview. Alors aujourd'hui, on sait que c'est Drake. Apparemment, l'intervieweur lui avait demandé ce qu'il pense de Kendrick Lamar, du Controlverse, etc. Et Drake s'est complètement lâché. Donc, ce qu'on se dit, c'est que cette guerre aurait pu éclater il y a bien longtemps, mais bon, cette interview a été supprimée. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui doit éclater, éclatera. Love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour J. Cole et Drake. Les deux amis partagent le top des charts et J. Cole obtient même son premier single numéro 1 du top 100 des Billboard. Grosse consécration pour l'artiste qui n'a jamais été un artiste à single, tu vois. J. Cole, c'est quelqu'un qui connaît le succès avec un album entier. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour lui. Pendant que ces deux-là étaient en train de célébrer
célébrer, ils étaient loin de se douter qu'une véritable alliance s'était mise en place afin de faire tomber le Six God. Le fief de cette alliance se trouve à Atlanta et elle est l'idée par Metro Boomin, l'un des top chefs orchestres d'Atlanta originaire de Saint-Louis. Au départ, la relation entre Drake et Metro Boomin est très bonne. Ils ont commencé à travailler ensemble dans les environs de 2014 et je pense que les premiers morceaux majeurs sur lesquels ils ont collaboré, c'est sur ceux de Future, notamment sur DS2. Et la vraie grosse collaboration entre Drake et Metro Boomin, c'est sur What a Time to Be Alive avec Future. Parce que là, clairement, Metro Boomin produira la quasi-totalité des titres. Malheureusement, récemment, la relation entre Drake et Metro Boomin s'est dégradée. Alors, pourquoi elle se serait dégradée ? On ne sait pas exactement. Personne nous a apporté une réponse claire, même avec les diss tracks qui sont sortis par la suite. Le seul bruit de couloir qu'on a en tête, c'est que, initialement, Future et Drake devaient sortir What a Time to Be Alive 2, et Drake aurait mis le projet en stand-by pour plutôt sortir Her Loss avec 21 Savage. Cette décision aurait enragé Future et Metro Boomin. Sachant qu'avec Future, il s'entendait encore très bien avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. En 2022, il a collaboré sur Wait For You, qui a fait un véritable carton. Dans tous les cas, Future et Metro Boomin ne font plus confiance à Drake aujourd'hui. Et tu sais ce que ça veut dire lorsque Metro Boomin ne te fait plus confiance ? Le 22 mars 2024, Metro Boomin et Future sortent un nouvel album nommé We Don't Trust You, un titre qui vise clairement Drake. Avec cet album, Metro rassemble toutes ses troupes et déclare une guerre frontale aux Six God. Tous les artistes qui ont cumulé un problème avec Drake ces dernières années vont se joindre à Metro pour le démolir. Le but, clairement, c'est d'en finir avec le rappeur de Toronto. On sait que c'est ça l'objectif, ça fait longtemps qu'il domine les charts, mais maintenant ça suffit. Ils veulent mettre fin à son règne. Metro Boomin lui-même déclare sur Twitter « Quand tu choisis ton camp, reste-y ». Ja Morant appuiera les propos en commentant la publication. Le basketteur, c'est-à-dire même un basketteur a le seum de Drake. Et bien sûr, le rival de longue date de Drake va faire son apparition dans le projet. Et d'ailleurs, ça va être l'apparition la plus notable. Tu sais très bien de qui je parle, hein. Kendrick Lamar, qui va envoyer à nouveau des missiles sur Drake sur le couplet de Like That. I still got PTSD, motherfuck the big three. Nigga, it's just big me, nigga, boom! Trop chaud, vraiment trop chaud. Le morceau va faire tellement mal, il va battre des records. Le morceau a été streamé 49 millions de fois en une semaine, c'est du jamais vu. Il s'agit l'un des meilleurs démarrages de tous les temps de Spotify. Donc il explique qu'il n'a pas de Big 3, c'est lui, il est tout seul. Il parlera de First Person Shooter, donc il fera directement référence au single de Drake et de J. Cole. Pour qu'on comprenne bien de qui on parle, il parlera aussi de cimetière de chiens pour tous ces chiens, en référence à For the Dogs. Donc en fait, il va envoyer pas mal de pics et Kendrick Lamar ne sera jamais allé aussi loin que sur ce morceau. Waouh, il y a beaucoup de gens qui sont contre Drake. Future, on n'aurait jamais pensé que Future aurait pu se retourner contre lui. Metro, Kendrick, ça fait déjà beaucoup. Et là, 2 semaines plus tard, Metro Boomin sort un deuxième album, We Still Don't Trust You. Et cette fois-ci, tu as A$AP Rocky et The Weeknd qui s'en prennent à lui. A$AP Rocky envoie des punchlines par rapport à la baby mama de Drake avec qui il a couché avant que Drake ait un enfant avec elle, par accident. Et en gros, il explique que Drake aurait le seum de lui à cause de ça. Et en même temps, c'est totalement normal, hein. Drake lui envoie pas mal de pics depuis un petit moment à lui et à sa femme. Donc, en vrai, c'est de bonne guerre. Et pour ce qui est de Weeknd, il n'est pas à son coup d'essai dans les punchlines contre Drake. Dans le passé, il a déjà envoyé une pique contre le rappeur. Et là, il a refait à nouveau en attaquant Drake, notamment en disant qu'il a bien fait de ne pas signer chez lui. Parce que, clairement, il n'en serait pas là où il en est actuellement. Et je pense qu'il a clairement raison. Également, il a envoyé un pic à l'entourage de Drake, et pas n'importe qui, c'est à Baka, c'est l'un des shooters de Drake, qui est également un peu rappeur, mais il n'est pas vraiment rappeur. Parce qu'en fait, si tu vas sur le TikTok de Baka, tu vas voir qu'il s'éclate avec TikTok, et il dit, mais comment ça fait que ton shooter fait des TikTok? C'est pas normal. Et en plus, les TikToks sont drôles, et j'avoue que cette phase de Weeknd m'a bien fait rire.
Donc Drake a dû attendre que tout le monde l'attaque parce que tout le monde disait ouais mais Drake il met du temps à répondre ou quoi. Non, Drake venait juste de sortir de tournée, d'accord. Ensuite il a attendu que les 2 projets de Metro Boomin sortent pour entendre tous les pics qu'on lui a envoyés pour ensuite pouvoir répondre. Et en gros il lui a répondu en à peu près 1 semaine. Donc c'est excellent, très rapide et en plus très efficace. On va y revenir. Et d'ailleurs, en parlant de la tournée de Drake, pendant sa tournée même, il a donné son ressenti sur toutes les attaques qui viennent sur lui. Et voici ce qu'il dit. I'm gonna let you know how I'm feeling. Listen, I got my fucking head up high, my back straight, I'm 10 fucking toes down, and I know that no matter what, it's not a nigga on this earth that can ever fuck with me in my life. And that's how I want you to walk out of here tonight. Et donc le 19 avril, on rentre dans les Scary Hours. Drake décide de répondre avec un morceau qui s'appelle Push-Ups. Alors d'abord, il y aura une version qui va commencer à être diffusée sur internet, un peu différente, où on entend Drake avec une voix moins punchy sur une V1, avec une instru plutôt cool, qui semble plutôt intéressante. Et quelques heures plus tard, on a la vraie version qui sort avec une nouvelle instru. Un Drake beaucoup plus punchy dans le flow, dans les dictions, bref, vraiment en forme. Et là, on se prend tous le morceau. Bon les gars, je vous fais une vidéo depuis mon téléphone, je suis à l'étranger en ce moment, à Londres, ok, une ville que j'apprécie beaucoup, comme vous le savez. Alors, cet épisode-là, c'était vraiment la genèse de l'embrouille entre Drake et Kendrick Lamar. La semaine prochaine, je vous sors le 2e épisode où on revient sur les détails du clash d'Euphoria à The Hard Part 6. Je vais analyser les morceaux, vous dire ce que j'en ai pensé et je vais même vous faire un classement de mes clashs favoris. Et je vous dirai qui a gagné selon moi et selon quels critères. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses qu'on doit tenir compte. Parce que d'un clash à un autre, j'ai l'impression que les règles semblent changer. Enfin bref, je vous dirai ce que je pense. Disclaimer, j'adore Kendrick Lamar et j'adore Drake. C'est vraiment des artistes que j'écoute énormément. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Drake ces dernières années et je vous dirai pourquoi. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura un 3e épisode parce que d'après les petits signaux que Drake nous laisse sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'il va faire un retour. Six God en a encore dans le capot. Ce serait cool de mettre un like et de commenter cette vidéo et de la partager un maximum. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout est dans la description. Et n'oubliez pas NordVPN si vous voulez avoir accès au contenu international de Netflix, Amazon Prime et toutes les autres plateformes de streaming, YouTube, ne pas avoir de restrictions, etc. Donc tout se passe dans la description et sur le premier commentaire. Faites-vous plaisir dès maintenant. Et moi, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!